Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 21e et dernière étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne qui se termine cette année à Santiago de Compostela au terme d'un contre-la-montre individuel de 33 km 800, départ de Padrón et arrivé devant la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Vraiment un cadre sublime pour cette dernière étape. Primož Roglič est en rouge, il est également le grandissime favori de l'épreuve. Le premier à partir, c'est le champion de République tchèque du chrono, Josef Černý. Il signe un temps de 45 minutes et 18 secondes. Ce sera pendant très longtemps un temps de référence. Déjà, triple vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta cette année. Magnus Cort, le coureur d'IF Nippo, vient de s'élancer. Et au temps intermédiaire, il est en tête, plus rapide que Josef Černý. Attention aux Danois, qui, regardez, attaque la dernière ligne droite avec plus d'une minute d'avance sur le Tchèque de la Deceuninck Quick-Step. Magnus Cort va-t-il aller chercher un quatrième succès d'étape sur ce Tour d'Espagne 2021 ? Il relance car il sait que les petites secondes peuvent faire la différence face à Primož Roglič qui s'élancera en tout dernier. Et c'est un temps de 44 minutes et 16 secondes pour le Danois Magnus Cort qui est leader provisoire avec une minute d'avance sur Josef Černý. Très loin de la victoire, à près de 4 minutes de Magnus Cort, Fabio Aru en termine. Le coureur italien de 31 ans met un terme à sa carrière aujourd'hui. C'était le tout dernier dossard accroché par l'Italien de la Qhubeka Next H, salué par l'ensemble du staff de la formation avec le drapeau sarde de Fabio Aru. Regardez cette émotion partagée pour l'ancien vainqueur de la Vuelta. Le contraste forcément avec les favoris du classement général qui vont s'élancer. On a vu Egg et Madère, le meilleur jeune, Enric Mas ici, et Primož Roglič concentré. Il sait qu'il va gagner une troisième Vuelta de rang s'il n'a pas de problème, mais il peut surtout remporter une nouvelle victoire d'étape. Adam Yates est quatrième du classement général. Il va faire le chrono à fond face à Jack Egg. On ne sait jamais, peut-être une place sur le podium est envisageable pour le Britannique d'Ineos Grenadier. Mais Jack Egg se défend plutôt bien. Le match aujourd'hui entre ces deux-là, il y a tout de même une minute à récupérer pour le Britannique Adam Yates. Yates qui va en terminer justement. Et c'est plus de 3 minutes de concédé sur la ligne, 47-20, on va retenir ce temps. Et c'est Jack Egg qui en termine, mais l'Australien de la Bahrain Victorious va arrêter le chrono un peu plus tôt qu'Adam Yates. Ce sera 46 minutes et 54 secondes pour Jack Egg. Enric Mas également en route. Enric Mas qui est parti 3 minutes avant Primož Roglič. C'est une information importante car vous allez voir que Primož Roglič est parti extrêmement fort. Le Slovène de la formation de Jumbo-Visma qui porte le maillot rouge est en mission. Il est parti pour remporter l'étape en tête au premier intermédiaire devant Magnus Cort, en tête au deuxième intermédiaire avec 18 secondes d'avance sur le Danois. Et Primož Roglič, regardez, qui va se tromper de route. Heureusement, au dernier moment, il redresse sa trajectoire et poursuit sa route vers Saint-Jacques de Compostelle. Pour Magnus Cort, il a compris que ça serait difficile de battre Roglič. D'ailleurs, le Slovène a repris Enric Mas dans les derniers kilomètres. 3 minutes entre Roglič et Enric Mas. Tous ces téléphones pour filmer l'arrivée de Primož Roglič qui vient chercher la victoire d'étape en 44 minutes et 2 secondes. En plus de remporter une troisième Vuelta consécutive. 2019, 2020 et 2021 pour le leader de la Jumbo-Visma. La poignée de main très fraternelle entre Roglič et Enric Mas, les deux premiers de cette Vuelta. Et puis ensuite, la joie partagée entre le leader et ses équipiers, car c'était avant tout une victoire collective. On a vu Kuss, on a vu Kruijswijk, et avant eux, Hofstede, Human ou encore Robert Racing qui ont roulé pour Primož Roglič. Le classement de l'étape, Roglič donc qui devance Nielsen, Magnus Cort Nielsen et Thymen Arensman, le néerlandais de la DSM, à 52 secondes tout de même. Černý parti en premier et quatrième devant Chadaga et Egan Bernal qui a fait un très bon chrono. On retrouve également Enric Mas dans les 10 premiers de l'étape. Au classement général, le podium n'a pas changé. Roglič devance Mas et Jack Egg. Quel tour de la part de Jack Egg qui venait un peu en lieutenant de Mikel Landa, qui venait pour accompagner le collectif Bahrain Victorious, qui sera d'ailleurs récompensé en tant que meilleure équipe de cette Vuelta. Et puis finalement troisième, Jack Egg devant Adam Yates et Gino Madère, le Suisse maillot blanc. Egan Bernal est sixième devant De La Cruz. Sepp Kuss, Guillaume Martin prend la 9e place finale de cette Vuelta à Espagne. Le maillot vert pour Fabio Jakobsen,
revenu de très très loin, le Néerlandais a remporté plusieurs étapes et s'adjuge le maillot vert de leader. On se souviendra forcément de la victoire d'étape également de Florian Sénéchal. Le podium maillot à poids avec ici Michael Storer qui remporte les poids bleus devant Romain Bardet, lui également vainqueur d'une étape. Et enfin le maillot blanc de Gino Madère, le Suisse qui a renversé ce classement du maillot blanc hier lors de la 20e étape, en même temps que Jack Haig qui est monté sur le podium. Et regardez cette formation Bahrain Victorious avec Tratnik, Caruso, Jack Haig, Wout Poels le néerlandais, Mark Padun et enfin le japonais Yukiya Arashiro. Le podium du plus combatif de cette édition de la Vuelta, il s'agit de Magnus Cort. Le Danois a été impressionnant, s'est imposé à plusieurs reprises, mais a été très offensif. Et le podium final, Roglic, Mas, Haig, c'est la belle image de cette soirée de dimanche, cette arrivée nocturne du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quelle image pour conclure la Vuelta. Merci à tous de nous avoir suivis et encore beaucoup de vélo sur les antennes d'Eurosport et GCN.